Donc, bonjour monsieur. Bon, Inbovo. Bonjour. Vous souhaitez... Oui, parce que là, je vous dis Inbovo, c'est quelle nouvelle c'est du malgache. C'est du malgache. Tu sais, quelle nouvelle Inbovo. D'accord. Voilà. Donc vous avez vécu... Est-ce que je peux ralentir un peu le son de la télé? Oh ben, on va le stopper, oui. Alors, attends. Si vous avez besoin que je vous attrape quelque chose, dites-moi. J'entends pas très bien. Donc. Voilà. Et donc vous avez vécu à Madagascar? Non, je n'ai pas vécu à Madagascar. J'ai voyagé sur Madagascar. C'est-à-dire que j'étais à bord d'un bateau. D'accord. Le bateau partait du Havre. Il s'appelait le ville du Havre. Et c'était un Liberty Ship. D'accord. Ces bateaux qui ont fait la guerre. Bien sûr. Alors, on partait du Havre, on faisait Marseille. Oui. Marseille, direction Port Saïd, pour rejoindre le canal de Suez. Suez, et après Madagascar. Donc pour couper au plus court. Au plus court, oui. Au plus court. Et ça n'allait pas très vite, parce Bien que sûr. les Liberty Ship, ça n'avançait pas. Hein. Mais non, c'était pas prévu pour faire de la vitesse. Non, c'était des bateaux à vapeur. Oui. Alors voilà. Alors j'ai fait pas mal de voyages sur un Liberty Ship qui s'appelait le Ville du Havre. Ville du Havre. Voilà. Et que faisiez-vous à bord de ce bateau? J'étais cuisinier. Cuisinier. Voilà. Il y avait beaucoup de membres d'équipage à bord? Non, on était 24. Ah bah c'est déjà bien. Oui. 24. Donc vous vous occupiez de toute l'intendance Voilà. pour nourrir les personnes. Pour nourrir le personnel. Alors j'avais un aide de cuisine D'accord. qui était très bien et qui s'appelait Iboura, parce que c'était un malgache. Ah, Iboura. Iboura. D'accord. Voilà. Alors, quand on arrivait à Madagascar, on embarquait des manafs. Alors manaf, ça veut dire ouvrier, D'accord. qui travaillaient pour la peinture dans la mâture. Parce que les bateaux, c'était des Liberty Ship. Bien sûr. Il fallait les peindre, et ils étaient là pour peindre. Alors, ils étaient une vingtaine de manafs. D'accord, c'est pour tout ce qui était entretien du navire. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, on arrivait à Majaga, on les embarquait. Oui. Alors, ils avaient leur cuisinier à eux. Ils faisaient la cuisine sur le pont, hein, tout simple. Hein. D'accord. Ils mangeaient que du riz, pour ainsi dire. Puis un peu de viande. Voilà. Voilà. Et alors, arrivé à Majaga, moi, je commandais au ship chandler qui arrivait Oui. des bredmafan. Qu'est-ce que c'est? Alors, les bredmafan, c'est une herbe malgache. Bred, ça veut dire herbe, mafan, ça veut dire chaude. Alors, c'était une herbe qui piquait. Et on faisait tous les soirs le repas malgache qui s'appelait le Rouamazav. Alors, Rouamazav, R-O-A, M-A, Z-A-V-A. D'accord. D'ailleurs, vous le trouvez sur Internet. Oui. Si vous allez sur Internet, vous cherchez, On peut trouver ce repas. vous trouvez ce repas. Et c'est ce que vous prépariez le soir. Le soir, c'était en général le plat typique parce qu'ils adoraient ça. D'accord. Alors même, ils regardaient pour, s'il me restait, le lendemain matin, au casse-croûte, hein, pas petit. Oui. Au casse-croûte, ils mangeaient le roumazav. Ils mangeaient le reste de... Le reste, le roumazav. Mais il fallait le roumazav arriver à Madagascar, il fallait absolument le roumazav. Oui, bien sûr, parce que ça, vous ne pouvez le trouver qu'à Madagascar. Mais oui, les bredmafan, là, bien que je vous dirais, je suis allé à La Roche,
dans un magasin spécialisé et j'ai trouvé des bras de ma femme, enfin des pieds de bras de ma femme. D'accord. Et j'ai essayé d'en mettre dans mon jardin et ça a poussé. Ça a poussé. Voilà. Alors c'est une herbe avec des petites fleurs jaunes. Voilà. D'accord. Voilà. Donc vous avez remis un petit peu de votre voyage dans votre jardin. Ah, voilà. Oui. Bien. Et après, vous la faites sécher cette herbe? Non, non. Non, elle est à consommer quand elle est fraîche. Quand elle On est la fraîche. coupe et... Oui, oui, oui. Alors, le romazave, c'est un plat malgache. Alors, c'est un sauté de zébu. Alors, Oui. un fond de sauce à base de gingembre, tomate, ail. D'accord. Et puis, on met le zébu dedans. Et 10 minutes avant de manger, on met les bras de ma femme dedans. Et Pour relever voilà, le goût. et manger ça. Bien. Voilà. Voilà pour Et oui. le romazave. Alors, arrivé à Majaga, je téléphonais à Fort-Dauphin. Fort-Dauphin. Fort-Dauphin, alors D'accord. c'est sur la côte malgache, côté est. Hein. Côté est. Oui. Oui. Et je commandais 250 kilos de langoustes. D'accord. Parce qu'à Fort-Dauphin, c'était le coin où la langouste était pêchée en quantité. D'accord. Alors, ça coûtait moins cher que le poisson français. Hein. Ben, bien sûr, puisque de toute façon, c'était produit sur place. Oui, Et oui. vous aviez la ressource nécessaire. Donc, forcément, c'était comme le zébu, on en trouve. Enfin, c'est pas un animal que nous, on peut consommer. Mais forcément, vous faisiez avec ce qu'il y avait sur place. Oui. Et donc, c'était la langouste que vous cuisiniez. Alors là, c'était la langouste, 250 kilos. D'accord. J'en commandais un paquet. Ben oui, mais après, vous aviez aussi quand même à faire à manger pour 24 personnes. Ben, Et puis, je suppose que vous n'étiez pas ravitaillé, enfin, peut-être tous les jours, mais pas toujours. Il y a des moments où vous devez faire des stocks, sans doute, si vous repartiez là, en mer. je faisais un stock Là, vous faisiez votre stock. de langoustes. Hein. Ben, oui, je faisais un stock de langoustes. Et donc, sur place, enfin, du coup, dans le bateau, vous aviez un système de refroidissement, une chambre froide, Ah oui, oui. Vous oui, aviez, oui, vous aviez oui, tout ça. Il y avait congélateur. congélateur. Oui, et puis chambre froide. Oui, parce qu'en plus, ça devait être comme. La chambre à légumes aussi. Parce que fallait bien des légumes. Hein. Ben oui, bien sûr. Oui. Oui, puis ça se Qui était faite pour les légumes. Oui, puisque la température de conservation n'est pas la même. Ben bien non, sûr. non. D'accord. Alors voilà pour la nourriture à bord. Et Alors le premier port, Majaga. Majaga. Suite à Majaga, on allait à Diego Sarez. D'accord. C'est de quel côté de l'île? C'est de quel côté de l'île, Diego Sarez? C'est côté ouest? Nord? C'est dans le haut, côté est. Côté est. Nord-est. Oui, disons nord-est, oui. Là, à Diego Sarez, après, on allait à Nocibé. D'accord. D'ailleurs, j'ai été sur un bateau qui s'appelait Nocibé, parce qu'ils avaient un. Et là, je chargeais en camarons. En Camaro. Alors, les camarons, c'était des grosses crevettes. D'accord. Très grosses crevettes. Alors, j'en prenais en quantité, hein. Bien sûr. Parce que j'allais directement. Je vais vous raconter des faits étonnants. On va donc à Nocibé. Alors, il y avait une petite usine, parce que je descendais à terre. Hein. Oui, vous ne passiez pas commande, vous alliez voir sur place aussi ce qu'il y a votre marchandise. À Nocibé, j'ai été à terre et je suis tombé sur un pêcheur de Croix-de-Vie. Oh! Vous vous rendez compte? Qui s'appelle? Qui s'appelle Burgot. D'accord, oui, une grande famille de marins de Croix-de-Vie. Oui. Alors, comment c'était son prénom? Peu importe. Et donc, Roger Burgot. Roger Burgot, oui, le papa. Oui. Et Roger Burgot avait monté une petite usine et avait 3 ou 4 petits chalutiers
qui faisait comme... Qui pêchait cette grosse crevette. Qui pêchait cette grosse crevette, le camaron. Le camaron. Alors là, moi, je chargeais en camaron, parce que c'était pas cher. Ben oui, c'était la ressource locale. Oui, et puis mon équipage adorait. Ben oui, forcément. Ah oui, surtout il y avait des façons que je préparais à ma façon. Hein. Oui, vous deviez bien les mitonner, votre équipage, tout le monde était content de votre service. Et c'est vrai que c'est... Oui, alors, suite à nos cibés, on allait à Tamatave. D'accord. Alors là, on restait à Tamatave. Je ne vous ai pas dit, mais dès qu'on arrivait à Majaga, je commandais les bras de ma femme au chef-champ, l'heure. À chaque fois. D'office. Hein. D'office. Oui. Alors à Tamatave, je faisais le ravitaillement ordinaire. Bien sûr. Hein. Alors après Tamatave, on allait à Manakar. Manakar, après Mananjar. Oui. Et Fort-Dauphin. Et Fort-Dauphin, voilà. Et comme j'avais téléphoné, il y avait un rabatteur à Fort-Dauphin qui rabattait la langouste et donc qui avait déjà préparé votre commande. Qui avait préparé ma commande de 250 kilos parce que j'hésitais pas. Hein. Oui, de toute façon c'était ce qu'il fallait commander pour votre équipage. Oui. Et après on faisait Tulliard. D'accord. Alors Tulliard, on prenait un petit peu de langouste, elle était plus chère. Et c'était de la langouste verte, parce que la langouste de Fort-Dauphin, c'est la langouste rose qu'on a. Comme on a par chez nous. D'ailleurs, il y a beaucoup qui partaient en France. Hein. D'accord. De Fort-Dauphin, ils expédiaient par avion la langouste de Fort-Dauphin. D'accord. Et c'est pour ça que parfois, il n'y en avait pas, parce qu'ils avaient tout envoyé en France. Alors, j'en trouvais quand même un petit peu, parce que des petits bateaux venaient avec leur petite production. Leur petite pêche là, de 7-8 kilos. Bon, vous preniez ce qui était disponible. Voilà, je prenais ce qui était disponible. Voilà. Et après, donc, Fort-Dauphin, Tulliard. Alors, Tulliard, il y avait de la langouste verte. D'accord. Alors j'en prenais un petit peu et à la satisfaction du personnel. Et après Tulliard, on partait sur la Réunion. D'accord, vous changez d'île. On faisait directement la Pointe des Galets. D'accord. Et voilà. Un voyage sur Madagascar, mais on n'a jamais fait la côte ouest. C'est toujours côté est. Côté est. D'accord. Oui, voilà. Et oui, voilà ce que c'était. Et oui, donc vous faisiez, oui. Donc, et c'était toujours le même circuit. Donc vous partiez pour combien de temps? Parce que pour faire ce alors périple, comme c'était la première fois. Un liberticide. Comme c'était la première fois, j'ai fait 2 voyages consécutifs. Un an. Hein. Mais oui, c'est ce que j'allais dire, vous partiez au moins pour minimum. Un an parti, parce que. Oui, c'est minimum 6 mois quand vous partiez. Oui, parce que ces bateaux-là. Le temps de descendre. Se traînaient. Hein. Oui, non, puis le Havre Madagascar, il y a une droite quand même. Oui, puis je vois sur Manakar, Mananjar, il n'y avait pas de port. Hein. On déchargeait dans des chalands oui, forcément. Devant le port. Oui, il n'y avait pas les infrastructures pour accueillir votre bateau. Voilà, exactement. Bien sûr, il était trop grand. À part Tamatave et Tulliard. Qui étaient des ports plus conséquents. Voilà. Oui, autrement, évidemment, vous restiez un peu au large, et puis après, c'était déchargé sur des chalands. Sur des chalands qui venaient. Sur des chalands qui venaient. Alors, quand on arrivait à Madagascar, on embarquait ce groupe de Manaf, c'est ouvriers. Les ouvriers. Ouvriers malgaches, Manaf.
qui était chargé de la peinture d'armature, enfin... Toute la réflexion, oui, tout l'entretien en fait du bateau. Du bateau. C'était fait par les Malgaches. Par des Malgaches. D'accord. Par des Malgaches. Alors, déjà, le maître d'équipage avait préparé les moques de peinture prêtes pour que les Malgaches montent dans la voiture. Et puis, oui, il avait déjà préparé en fait les travaux avec les fournitures dont ils auraient besoin. Et pour faire les ordres de mission et pour diriger au mieux les ouvriers. Oui, c'est ça. Oui. Et puis alors, quand il faisait très beau, il s'occupait de la coque. Oui, bien sûr. Oui, vous étiez soumis aux conditions météo pour la coque. Oui, voilà. Alors voilà, sur Madagascar. C'est très intéressant. Oui, ce qu'on faisait sur Madagascar. Oui. J'aimais bien Madagascar. Oui, et puis vous avez retenu tout le vocabulaire que vous utilisez. Quelques mots. Quelques mots. Alors, j'avais un aide de cuisine, dont je vous ai parlé, Iboura, qui était formidable. Ah, c'est bien ça. Ah oui. Et au niveau place dans le navire, je suppose qu'il n'y avait pas une place très grande dans la cuisine. Oh, si, ça allait. Ça allait, c'était assez grand. C'était assez grand. Ah oui. Parce que ces bateaux, sur ce bateau-là, les Liberty-Ships, il y avait du monde, beaucoup. Oui, donc ils étaient prévus pour quand même que ce soit assez confortable pour tout le monde. Alors, le bateau n'était pas confortable du tout. Oui, ça parce que c'était la tôle. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est la tôle et puis... Point final, c'était pas... Puis ils se partageaient peut-être les couchettes en fonction des quarts. Oui. C'est ça. Oui, c'était des cabines de 4 personnes. Voilà. Ah oui. Alors, j'ai fait un moment sur des Liberty Ships. Oui. D'accord. Et après... après, il y a eu des bateaux modernes. Oui, ça c'était les premiers quand vous avez commencé à exercer. Et après, vous êtes retourné à Madagascar sur des bateaux plus récents? Oui, sur des bateaux récents. Toujours en cuisinier? Toujours en cuisinier. D'accord. Et quelle différence bien sûr, il y avait la rapidité certainement qui changeait. Oui. Est-ce que le bateau était quand même un peu plus confortable? Oui. Oui, il y avait un peu de progrès de fait. Oui, il y avait la cabine personnelle avec sa salle d'eau. Ah oui. Oui, sur les bateaux. Sur les derniers bateaux que j'ai fait. C'était bien. C'était bien que autrement on était on était 4 par cabine. 4 par cabine. 4 par cabine. Et puis il y avait pour la toilette, c'était en dehors. Oui, c'est forcément les sanitaires n'étaient pas. Non, c'était tout à fait différent. Oui. Et est-ce que, parce qu'un bateau reste un bateau, c'est-à-dire que s'il y a des personnes qui ne s'entendent pas, la promiscuité des personnes, d'être tout le temps ensemble, est-ce que la cohabitation se passait bien? Ou est-ce que des fois ça partait un peu... Non, tout le monde s'entendait bien. Enfin, moi... de votre expérience à vous, de mon expérience... Parce que c'est vrai que c'est difficile d'être toujours dans un espace exigu, même si le bateau n'est pas, et même un peu plus grand, mais il faut quand même vivre tout le temps ensemble. Oui, mais là, moi, c'était très bien. Voilà, parce que 6 mois ensemble... Et puis, je vous dirais que j'avais une bonne renommée. D'accord. Parce que c'était important. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a en bas comme cuisinier? C'est Guénaud. C'est parfait. Par contre, mon copain Rouzès, il s'appelait Rouzès, un autre cuisinier, il m'avait remplacé et c'était la catastrophe. Oui.
Oui, vous arriviez à chouchouter vos membres d'équipage. Voilà. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. C'était important. Oui, bien sûr, parce que important. ça reste des métiers qui sont difficiles. Oui. Et le repas, ça reste quelque chose d'important. Et alors, pour le repas, parce qu'on avait une somme attribuée. Oui, un budget à respecter. Et quantité. Et contrôlait les prix, mais contrôlait la quantité consommée. D'accord, c'est pour la dépense d'énergie, pour pas que le bateau soit trop lourd, peut-être aussi. Non, ça n'a rien à voir. C'était pour savoir ce qui était mangé. Ce qui était mangé, d'accord. Et moi, parce qu'en principe, au départ, on devait donner de la salade que le jeudi et le dimanche. D'accord. Soit frit ou fromage. Mais moi, je faisais au jour le jour. C'est-à-dire que jamais tant qu'il y avait de la salade, je donnais de la salade. D'accord. Fruits et fromage, je mettais les deux. Tandis les cuisiniers, ils mettaient soit un fruit, soit un fromage. Et ça causait un problème. Bien sûr. Si bien qu'il s'était plaint, Monsieur Guénaud fait ci, fait ça. Alors, c'est dommage que je n'ai pas une copie du courrier que j'avais répondu. Si, mais chez moi, parce que j'ai répondu à ces reproches de ce cuisinier. Mais seulement, moi, j'allais à terre quand c'était possible pour le ravitaillement. Et puis, j'étais pas au cul d'un verre de whisky, j'étais à la cuisine. Voilà, parce que, aussi. Parce que, tout le temps passé à cuisiner, ça faisait des bons repas. Et effectivement, si on ne cuisinait pas et qu'on mettait ça, voilà, ça pouvait pas être, c'était pas aussi bon forcément. Non, c'est pour ça que moi j'ai jamais eu de problème. Vraiment. Félicitations. Et puis j'avais la cote. Mais très bien, très bien. Ah oui, très bien. Ah oui. Et avec le bateau moderne, est-ce que votre temps, du coup, de 6 mois, est-ce qu'il a été réduit par marée? Est-ce que vous partiez un peu moins longtemps, donc le bateau était plus rapide? Après, quand on a changé de bateau, parce que là, quand j'ai fait 1 an, j'ai fait 2 voyages. Oui, donc 6 mois, 6 mois. Mais après, les bateaux étaient plus rapides et ils restaient moins dans les ports. Aussi. Parce que quand on allait à Manakar, Manandjar, on restait des fois 7-8 jours devant le port. Bien sûr. Alors que là, l'an dernier, les conteneurs étaient enlevés. En 2 jours, le bateau était vide. Eh oui, ça n'avait rien à voir. En fait. Ça n'avait rien à voir. C'était plus du tout les mêmes. Non, c'était tout à fait différent. Bien sûr. Oui. Oui, c'est très très intéressant. Oui, voilà. Alors, je connais quelques mots de malgache, ayant eu le contact avec eux. Bien. Ouais. Et moi, j'ai un oncle qui était aussi dans la marine marchande et qui allait aussi travailler, entre autres, à Madagascar et qui était donc qui est décédé maintenant, mais qui était de Croix-de-Vie. Pierrot Rabillé, donc son surnom, ça doit être Nanin. Je sais pas, il était capitaine en marine marchande aussi. J'ai connu ce Pierrot. Vous l'avez connu? Eh bien, c'est mon oncle. Ça me dit quelque chose, hein, voyons. Oui, il était aussi, il a beaucoup travaillé. Oui, Rabillé, oui. Ah oui. J'ai connu Rabillé. Voilà. Ah oui. C'est bien. Comment on se retrouve? Oui. Oui, je sais qu'il avait aussi une très bonne réputation. Donc, je me dis que du coup, vous l'avez probablement, peut-être pas croisé, mais entendu parler. Ah oui. Ah non, mais je ne pense pas avoir navigué avec lui, Rabillé. Si, Rabillé. Mais c'est quand vous avez parlé de la durée de la marée, je me souviens quand j'étais enfant, c'est pareil, il partait pour 6 mois, et après il restait quelques mois à terre, ou quelques semaines en fonction des besoins, et il repartait en fait, et il a fait ça pendant des années. Oui. Donc vous aussi c'était pareil, et vous aviez
Comment vous faisiez pour votre... Est-ce que vous avez une vie de famille en France? Est-ce que vous avez une... Vous me dites, si c'est trop personnel, vous ne me répondez pas. Hein. N'hésitez pas à me remettre... voilà. Vous aviez une... C'était facile ou très difficile, justement, quand on était en France pour le quotidien? Non. Non, ça allait? Non, ça allait. Ça se passait bien? Ouais. Oui, parce que c'est vrai que du coup, c'est complètement différent entre deux cultures différentes. Oui. La culture malgache et puis ce qui pouvait se passer en France à la même époque, et surtout partir quand même sur de longs mois. Oui. Revenir, les moyens de communication n'étaient pas les mêmes qu'actuellement. Vous aviez probablement moins de nouvelles. Voilà, tout n'était pas... Oui. Donc c'est vrai que c'est... Mais ça se passait bien. Ça se passait très bien. Oui. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce métier, justement en bateau Liberty Ship? Au départ, c'est pas ce que j'espérais, parce que mon métier d'origine, c'est pâtissier. Pâtissier. Voilà. Et je voulais embarquer sur des paquebots. D'accord. J'avais écrit à la Transat, mais ils ne prenaient pas. Ils ne prenaient pas à l'époque. Oui. Et alors là, donc j'ai trouvé un embarquement comme aide de cuisine à Nochat, nouvelle compagnie havraise péninsulaire. D'accord. Alors j'ai débuté comme ça à la compagnie, mais comme je faisais sérieusement mon boulot, et que j'avais des connaissances, j'ai passé vite. Cuisinier en chef. Voilà. Voilà, et c'est que là vous avez eu votre aide cuisinier après, donc voilà. Les rôles se sont inversés. Oui. Alors c'est comme ça que j'ai eu le poste. Et je suis resté très longtemps, tout le temps, à la Havraise, à part qu'il m'avait prêté sur un bateau allemand. C'est-à-dire sur un bateau français qui avait pris un nom allemand et qui m'avait permis d'aller en Nouvelle-Guinée. D'accord. Ah oui. Donc un voyage complètement différent. Différent. À Billac. Le port qu'on était allé, c'était Billac. Mais autrement, j'ai toujours été... Alors... J'étais quand même assez syndicaliste. D'accord. Alors j'ai été délégué au comité d'entreprise. D'accord. Voilà. J'ai toujours été réélu avec le maximum. Oui, vous étiez juste. Voilà. Ça, votre justesse qu'on retrouvait dans votre cuisine devait se ressentir dans votre... c'est vous. Voilà. C'est votre âme. Vous êtes juste. Donc forcément, quand on est juste, même si des fois on est obligé de prendre des décisions qui sont un peu qui pourraient sembler controversées, si c'est juste, tout le monde on apprécie une personne juste. J'ai gardé de bons souvenirs et les gens ont gardé de bons souvenirs de moi. Ah oui. Voilà. Sans Madagascar. Alors, parfois, on faisait un tour par le Cap. Hein. Alors, on faisait escale au Cap. Au Cap. Et on avait eu du mauvais temps. On était resté en Cap pendant 2 jours devant Durban. 2 jours dans la tempête? Dans la tempête devant Durban. Après, j'ai vu du mauvais temps. Hein. Oui, je me doute, dans vos années d'expérience, le mauvais temps, ça doit être parti. Oui, les Liberty Ship. C'était des drôles de bateaux, ça. Vous connaissiez les Liberty Ship? Alors, j'ai une vision du Liberty Ship. Après, parce que mon oncle travaillait dans des équivalents. Mais après, je me souviens, je suis jamais montée dans un Liberty Ship. Ah oui. Je suis jamais montée, je m'étais à bord. Mais j'ai une vision qui est
plus de la retranscription d'histoires qui se sont passées sur le Liberty-Ship. Voilà, c'est plutôt ça. C'est des histoires voilà, que j'ai pu entendre lorsque mon oncle était en activité. Voilà, ma vision du Liberty-Ship se réfère plutôt à ça. Donc, voilà, après, je ne suis jamais montée à bord. Et puis j'avais un autre oncle un oncle du coup de mon papa, qui lui en fait était au port de Donge et qui justement était entre autres chargé de placer les navires, voilà, le temps des déchargements, etc. Il gérait le flux. Il gérait le flux, donc voilà, ce sont des histoires qui de la vie quotidienne en fait de mon oncle et de mon grand-oncle qui font que j'ai une mini vision de ce que pouvait être votre métier. Non mais j'aimais bien. Oui, on sent votre passion toujours intacte. Et quand vous êtes revenu à terre, quand vous avez arrêté votre activité, vous avez continué à faire la cuisine chez vous? Oui. Mais très peu. Très peu, bah oui, déjà c'est pour moins de personnes, mais vous avez continué à cuisiner. Oui. D'accord. À pâtisser aussi? Oui. Alors en pâtisserie, j'ai fait mon apprentissage rue Guillemère. Rue Guillemère au Sable? Ah bah oui, d'accord. Alors, ça s'appelait la pâtisserie Gileso. C'était une très très bonne pâtisserie. Gileso, d'accord. Et puis j'ai travaillé chez Tranchant. Ah, je connais pas ça. Gileso, j'ai déjà entendu ce nom. La rue Guillemère, je la connais, mais non, je ne connais pas l'autre. Alors là, Tranchant, là, c'est pas loin du Remblai, derrière l'église Saint-Pierre. Derrière l'église Saint-Pierre? Oui. D'accord. Voilà. C'est là que vous avez fait vos premiers pas Alors, mes premiers pas, c'est chez Gileso. Chez Gileso. Très bon pâtissier. Ah oui, la belle côte. La belle côte. Mieux que le Pierrot. D'accord. Je vais vous dire pourquoi. Oui, dites-moi. Parce que vous allez tout savoir. Mon frère était 1 an plus jeune que moi. Oui. Alors lui, il est rentré en même temps que moi en apprentissage de pâtissier. D'accord, vous avez pris tous les deux le même métier au même moment. Mais pas dans la même société. Alors lui, il était au Pierrot. D'accord. Comment c'était son nom, le patron André et moi, donc chez Gileso. Et moi, j'ai eu mon CAP au bout de 2 ans, et mon frère l'a eu au bout de 3 ans. Donc c'était une meilleure enseigne. Ils apprenaient beaucoup. Vous avez beaucoup plus appris. Donc chez Monsieur Gileso. Voilà. Oui. C'était beaucoup plus. C'était moins important que le Pierrot. Mais par contre, c'était plus technique. Vous aviez vraiment la transmission de vos pères. Ah oui. Attention, là c'était vraiment. Ah oui. Monsieur Gileso, ah oui. Très bon pâtissier. Travailler précisément des bons produits. Oui, exactement. Des bons produits. Et puis, il ne tirait pas sur la ficelle. Oui, c'est bien. Il mettait ce qu'il fallait. Oui, bien. Il transmettait la passion aussi de son métier, du coup qu'il vous a transmis en étant, vous étiez élève un peu chez lui, et que vous avez pu après en fait transmettre cette passion au sein de toutes les personnes que vous avez nourries. Oui. Puis au fil des années, au fil des mois, vous avez fait un certain nombre de repas. Alors quand je naviguais, moi. En principe, des cuisiniers étaient embarqués et il y avait un programme le jeudi et le dimanche.
la pâtisserie. D'accord. Mais moi, je regardais pas si c'était le jeudi ou le dimanche. Si vous pouviez, vous faisiez de la pâtisserie. Si, je voyais, parce que quand même, quand on partait longtemps, pomme orange, il y en a marre. Hein. Bien sûr. Bien sûr. Alors, je faisais une pâtisserie plutôt que de donner des pommes oranges. Vous mettiez les pommes dans le gâteau et c'est tout de suite différent. C'était tout à fait différent. Bien sûr. Et c'est pour ça que vous deviez avoir... j'avais bonne renommée. Vous avez bonne renommée. Et je pense que toutes les personnes, les matelots et autres personnels d'équipage qui venaient en fait sachant que vous étiez le cuisinier, déjà ils devaient être contents avant d'embarquer. Exactement, mais c'est très juste. Ils devaient être contents avant d'embarquer. Oui, parce qu'ils savaient qu'ils allaient être bien nourris, bien chouchoutés. Voilà, c'est super. Puis le commandant était content. Moi, j'ai toujours donné satisfaction à l'équipage et au commandant. De toute façon, quand les membres d'équipage sont contents, le capitaine est content, tout le monde est content. Oui, parce que l'ensemble se ressent s'il ne mange pas bien. Ah, mais bien sûr. Bien sûr, c'est très très important la nourriture. Et puis il y a aussi, il y a l'alimentation, il y a aussi le corps physique qui a besoin parce qu'il y a quand même des travaux de force aussi à faire. Ouais. Et puis cette régularité de dire on prend tous nos repas pendant 6 mois à bord du navire. C'est sûr que si on avait l'équivalent de pâtes tous les jours, on s'ennuierait vite. Oui. Donc que vous les prévoyez, vous déplaciez sur place pour trouver les meilleurs ingrédients à votre disposition. Et ce qui fait que vous pouviez aussi voir les prix, effectivement les prix du marché. Exactement. Et donc vous maîtrisiez votre budget tout en faisant plaisir aux gens. Et c'est exactement ça. Ah oui. Et ça, c'est vraiment le travail de passionné et d'un métier d'une personne très juste. Ah oui, puis moi, j'aimais faire plaisir. D'accord. Ah oui. Est-ce que les membres d'équipage se confiaient aux cuisiniers? Un petit peu. Un petit peu? Oui. Ah oui. Ah oui, c'était bien. C'était bien. Ah oui. Alors, je vous ai dit, le dernier port malgache, c'était Tulliard. Et après, on allait à La Réunion. Pour finir. À la Pointe des Galets. À la Pointe des Galets, avant de retourner au Havre. Avant le retour. Mais enfin, soit qu'on faisait le retour par le Cap, mais c'était rare. Mais autrement, on faisait le retour. Pour passer par le canal de Suez aussi. De Suez, ouais. Voilà, pour couper. Ouais. Et puis retourner. Alors, dans le canal de Suez, c'est pareil. Là, il y avait un fait. On avait été au milieu du canal. Ah bon? Pourquoi? Alors, je vous explique. C'était trop gros. Il y avait un lac. Oui. Et on mouillait dans le lac parce que le canal de Suez, il y avait une partie montante, une partie descendante. Oui, tout à fait. Alors, pour qu'ils puissent bien se croiser, on mouillait le temps du passage des autres navires. Et on repartait après. Et à notre sens, tout pareil. C'est vrai qu'il est vraiment pas large le canal de Suez. Ça, je l'ai fait, le canal de Suez. Ah, vous l'avez fait? Oui, je l'ai fait. Et effectivement, de toute façon, les plus petits bateaux laissent la place aux plus grands. Et c'est vrai que c'est très... on ne peut pas lancer de nos bateaux, puisqu'effectivement, de toute façon, on ne peut pas se croiser. Et puis même les gros navires sont... ça passe juste. Ah ben exactement. Voilà, ça passe juste. Donc effectivement, le temps de passer... Ah oui, à mi-route, en fait, vous faisiez escale pour laisser les autres... L'autre qui montait... Pour pouvoir chacun... C'était la priorité. Oui. Voilà, c'était le code de la route du canal de Suez. Voilà, c'est ça. D'accord. Ah oui, ce canal de Suez. Il est impressionnant. Hein. Oui. Mais c'est vrai que...
les montagnes, les roches, surtout le côté, qui ont été sautées à la dynamite, donc elles sont bien droites pour la plupart. Ouais, c'est impressionnant, le canal de Suez. Parce qu'il est assez long quand même. Hein. Je ne me rappelle pas du nom. Oui, mais il n'est pas large, mais il est... Mais c'est vrai que par contre, une fois qu'il a été ouvert, vous gagnez encore... Le temps de trajet a été incroyablement plus bas. Exactement. Parce que ça vous évitait de faire tout le tour. Quand on faisait le tour, quand il y a eu le problème, parce qu'à un premier moment il y avait un problème, il a été bouché. Hein. Oui. On faisait le tour par le Cap. C'est plus long, hein. C'était plus long. Hein. Mais j'aimais bien. J'aimais mon métier. Ah oui, ça se ressent. Hein. Dans tout ce que vous dites, on ressent vraiment votre passion et un métier qui vous a fait plaisir. Dans l'ensemble, j'ai eu du bon personnel. Oui, d'accord. C'est important aussi. C'était important. Parce qu'il fallait s'entendre aussi avec son aide cuisinier. Parce que bon, vous travaillez aussi 24 heures sur 24, moins de temps de pause, mais avec quelqu'un, donc il fallait qu'il y ait une certaine harmonie aussi. Et vous pouviez demander à avoir votre aide cuisinier, vous pouviez demander, ou alors c'est celui qui était attribué pour la marée. Comment ça se passait ça? Le chef d'armement faisait un peu ce qu'il voulait. Hein. D'accord. Oui, vous pouviez pas... Non. Parce que moi, autrement, j'avais toujours demandé Ibourg. Ben oui, bien sûr. Mais... L'aide cuisinier qui vous a tant marqué. Ibourg, c'était un excellent garçon, un excellent malgache. D'accord. Alors donc on faisait souvent le roumazaf, le plat malgache. Bien. Donc c'est une nourriture qui était aussi basée sur le riz, vous me disiez tout à l'heure. Pour eux, pour les malgaches, ils consommaient beaucoup de riz. Oui, le malgache consomme beaucoup de riz. Hein. Mais les manafs, là, ceux qui venaient travailler en supplément, il y avait toujours la marmite de riz sur le pont, là. À disposition. Qui il était souvent cramé dans le fond, mais ils aimaient ça comme ça. Ça se mangeait quand même. Oui, parce que les manafs, c'était les pauvres. Hein, Oui, c'était des ouvriers qui étaient payés à la tâche, certainement. Oui. Et puis, c'était la misère un peu. Donc oui, brûlés ou pas brûlés, ils avaient à manger. Voilà. C'est important. Voilà, ça ma vie sur Madagascar. Alors j'ai fait très très longtemps Madagascar. Même aussi, on est allé au golfe Persique. Dans le golfe Persique, oui. D'accord. Alors on embouchait sur la rivière le Châtel Arabe à Koweït. Ah oui, d'accord, au Koweït. D'accord. Koweït, on embouchait là, puis on montait à Abadan. Alors on était, d'un côté il y avait Koromchar et Bandar Chapour, puis de l'autre côté Koweït, et puis on montait. Et vous traciez par là? Ouais, alors là c'est pareil, on restait un moment. Hein. On faisait les deux. Mais je préférais Madagascar. Vous préfériez Madagascar? Et à bord du navire, vous parliez quelle langue? Le français. Le français, avec un peu de malgache. Avec quelques mots malgaches. Quelques mots malgaches. D'accord. Comment quelle nouvelle, Invo, Veluma, au revoir. Oui, les formules de politesse. Les formules de politesse, hein. Mais c'est tout, parce que moi, le malgache, je ne le connais pas. Les quelques mots que je connais, c'était les mots courants. Les mots courants qui permettaient d'avoir de bonnes relations avec, avec les équipes locales.
ça, vous avez fait le canal de Suez. Oui. Ah oui, ça fait déjà un certain nombre d'années. Ah ouais. Mais oui, j'ai eu l'opportunité de passer en bateau dans le canal de Suez. Et c'est vrai qu'on avait croisé justement un gros navire à l'époque. Ah ouais. Si gros navire, c'est pas très français, mais bon voilà. Et effectivement, le guide qui était à bord du bateau nous avait expliqué justement le système, voilà, entre ceux qui montaient, ceux qui descendaient, qui était prioritaire, et bien sûr tout ce qui était marine marchande était prioritaire sur les plaisanciers, et voilà, donc selon la taille des navires, on leur demandait de se mettre de côté, justement à mi-route, pour laisser passer le convoi. Les convois de marine marchande. C'était des convois, ouais. Ah oui, oui. Oui, ça va être impressionnant à voir. Ah oui. Ah oui. Quand on sortait à Suez, en avant. Allez, c'est parti. Allez, mettez la gomme. Ah bah oui. Ouais. Ah oui, alors, sur le Liberty Ship, là, c'était à vapeur. Et oui. Ça faisait du bruit. Et puis alors, comme je vous dis, les cabines, c'était à même la tôle. Hein. Oui, il y avait de la tôle et c'est tout, quoi. Point final. Ouais. Alors, ça fait un peu mal aux os, ça. Quand le soleil tapait... Oui, il devait faire chaud. Mais j'ai vu dormir sur le pont. Hein. Ah oui, bah oui, c'est pas surprenant. Ah ouais. Tellement ça devait être insoutenable. Ah oui, c'était insoutenable. Plus les... On dormait sur le pont. Voilà, et le fait de cuisiner rajoutait aussi une source de chaleur, en plus. Ouais. Donc oui, vous étiez plus à l'aise à dormir sur le pont que dormir en cabine. Ah oui. Avec plus la tôle. Ouais. Ah oui, c'est Liberty Ship. Mais j'ai fait un moment sur ce bateau, le Ville du Havre. Ville du Havre, ouais. Ah oui, ça m'a fait drôle d'embarquer sur ce bateau à Rouen. J'avais embarqué. À Rouen la première fois? La première fois à Rouen, sur le Ville du Havre. Alors, je m'attendais à avoir autre chose que ça. Vous vous attendiez à voir quoi? Un bateau autre que ces bateaux qui étaient loués, qui étaient pour être démolis. Hein, oui, bien sûr, ils étaient en fin de carrière, les bateaux. Oui, bah oui. Ah, voilà, c'était là. Ils avaient récupéré ça à titre de dommage, de façon à ce qu'il y ait des navires puissent naviguer sur Madagascar. Hein. Oui, que le commerce puisse continuer malgré des circonstances. Donc c'était un bateau de dédommagement et qui était à la vapeur. Ouais. Et c'est sûr que ça a dû Ah ouais. Oh, le bruit que ça faisait. Oh. Ah oui. Quand j'ai été après sur la ville de Nantes, un bateau moderne, c'était autre chose. Ça n'avait rien à voir. Ça n'avait rien à voir. Hein. Ah ouais. La clim, tout. Oui, c'était beaucoup plus confortable pour les membres d'équipage. Ah oui. Ah oui. D'accord. Ah oui. Ah oui, mais il n'y avait pas de confort hein, sur les Liberty Ship. Pas du tout. Pour la toilette, il y avait un coin avec un grand bac là, et puis des robinets. Oui, voilà, et puis c'était le minimum toucher un minimum. Le minimum. Alors après j'ai été sur les nouveaux bateaux, chacun sa douche, c'était autre chose. Bien sûr. Et pour l'entretien de vos vêtements, qui est-ce qui entretenait en fait tout votre linge de travail, tous vos vêtements à vous de cuisinier? C'était nous-mêmes. Hein. C'est vous-même qui faisiez ça? Oui. Alors en dernier, ils avaient mis des petites machines à laver. D'accord. En dernier, hein. Oui. Qu'ils avaient mis. Mais autrement, on se débrouillait. C'est ça, c'était le système. On se débrouillait. Oui. On se débrouillait. D'accord. Chacun s'occupait de son linge. Chacun s'occupait de son linge. Et pour la vaisselle, qui est-ce qui faisait la vaisselle?
La vaisselle, un aide de cuisine. C'est l'aide de cuisine, d'accord. L'aide de cuisine. Quoique le cuisinier participait aussi. Parce qu'en général, on travaillait Oui, vous travaillez en binôme. Voilà. Ensemble, Ensemble, pour que ce soit la meilleure entente possible, et puis pas laisser les tâches ingrates à une personne. Quand tout le monde fait un petit peu, c'est moins difficile pour tout le monde. Oui. Ah oui. Donc vous commenciez vos journées à quelle heure? Moi, j'étais matinal. 6h30, 7h. 6h30, 7h. Ouais. D'accord. Ouais. Donc ils avaient un petit déjeuner? Oui. Une petite collation peut-être après, en milieu de journée? Avant le repas du midi? Ils avaient un petit casse-croûte ou pas? Non. Non, il n'y avait pas. Quoique, quand est-ce qu'ils avaient? Ça dépendait peut-être des missions. Parce qu'ils mangeaient le reste du Roumazar. Ah oui, le matin, 9h, 9h30. Oui, un petit, Oui. un petit encas pour Ouais. ceux qui ont commencé de bonne heure. Oui. Ah oui, parce que moi, ils me demandaient s'il reste du Roumazar, tu le gardes. Oui. Alors, Donc il y avait le petit encas. ouais. Et après le repas du midi. Oui. Voilà. Et donc entre-temps, vous aviez été passer vos commandes, faire votre marché. Évidemment, après vous aviez du stock aussi à utiliser. Mais voilà, c'est vous qui étiez à la gestion de tout ça. On faisait un gros ravitaillement. Hein. Ah oui. Quand on faisait des vivres, C'est impressionnant. Hein. C'était impressionnant ce qu'on embarquait. Enfin, pour 24 personnes et pour un certain nombre de mois, faut aussi. Ouais. Est-ce que vous aviez du pain ou vous en faisiez? On faisait le pain. Vous faisiez votre pain. Parce que là, j'ai aussi, aide de cuisine, mon premier embarquement. Oui, c'est ce que vous m'aviez dit, oui. Après, j'ai été boulanger cambusier. D'accord. C'est-à-dire, je faisais le pain et je m'occupais du petit ravitaillement. D'accord. Cambusier. Et puis après, maintenant, il n'y a plus qu'une personne. Ils appellent Maintenant, ça, c'est une personne qui fait tout. qui fait tout. Ils appellent ça, d'ailleurs je l'ai fait, cuisinier chargé. Il est chargé de toutes les missions à bord. Voilà. D'accord. Alors, chargé de la cuisine, Oui. avec un aide, hein. Oui. Chargé de la cuisine, et puis de la gestion des commandes, De tout l'approvisionnement. de tout l'approvisionnement en nourriture. Et ils appelaient ça cuisinier chargé. D'accord. Alors, j'ai terminé comme cuisinier chargé. Voilà. Responsable de l'économat. Ah oui. Alors, je pensais terminer comme parce que j'ai fait un peu intendant sur des bateaux mixtes. Je vous ai dit que. Oui. Alors, j'ai été un peu intendant, mais dès que je suis passé intendant, ils ont arrêté et c'était cuisinier chargé. D'accord. Alors, ils m'avaient envoyé faire un stage au Havre, à l'école de la Transat. D'accord. Que Pour en fait voir votre nouvelle fonction. pour la cuisine. J'étais quasiment apprenti cuisinier à l'école du Havre. Bien. Oui. Alors j'ai fait 3 mois au Havre. 3 mois. Ah oui, 3 mois. 3 mois d'apprentissage. D'apprentissage, j'avais trouvé un appartement pas loin de l'école. Ah oui. Oui, quand je pense à ça. Oui, hein, ça. Pour apprendre le métier de cuisinier du coup en mer. En naviguant. Donc, c'est vrai que c'est des choses qui sont différentes qu'à terre. Oui. Enfin, c'est à peu près pareil. Hein. Oui, si on est organisé, c'est à peu près pareil. Ouais. Si vous faites votre approvisionnement correctement, vous aviez toutes les denrées dont vous aviez besoin. Exactement. Et puis si vous n'aviez pas, vous approvisez. Et le pain, alors après, vous
En dernier, alors moi j'ai pas eu l'occasion de naviguer sur un bateau où ils embarquaient le pain congelé. D'accord. Parce qu'en dernier, le pain était surgelé et il décongelait au fur et à mesure. Voilà. Tandis que vous étiez à l'époque où vous faisiez votre pain. Ouais, j'étais encore à bord d'un navire où le pain était fait par le bord. Vous vous rendez compte un peu de l'importance de votre métier à bord. Vous étiez, c'était un métier très important en fait. Ah oui. Parce que vous étiez responsable de nourrir tout le monde et de faire absolument tout en fait. Le pain, la cuisine, les desserts, gérer les approvisionnements, satisfaire au mieux tout l'équipage. Oui, c'était principal, c'était satisfaire l'équipage. Satisfaire l'équipage, quel beau métier. Puis, pas respecter exactement les programmes salade jeudi et dimanche. Non. La salade, tant qu'elle était bien, je la donnais. Bien sûr. Ça évitait de gaspiller. Plutôt tout le monde était content. Qu'elle soit à pourrir sur l'étagère. Oui, c'était dommage quand même. Ah oui, de ce côté-là, alors c'est pour ça que j'ai eu le reproche par des cuisiniers, par un cuisinier qui s'appelait Yves Rouzès, d'accord, qui avait fait auprès de la compagnie un courrier de réclamation. Oui, comme quoi je donnais de la salade hors le dimanche. Ah oui. Voilà. Peut-être que lui n'avait pas envie de travailler autant que vous. Oui. Et c'est vrai qu'en fait, c'est probablement les membres d'équipage qui ont dû lui dire, mais avec l'autre cuisinier, on a plus. C'est différent. Et en fait, il l'a pris pour lui, alors que voilà, il n'a pas remis en question sa méthode de travail. Ah oui, quand j'avais reçu cette lettre. Vous deviez être. Ça devait pas être plaisant. Hein. Soyez tranquille que j'ai répondu. Oui, vous avez bien fait. Et j'ai pas été méchant, parce que j'étais prêt à l'envoyer au délégué du comité d'entreprise. Oui, vous auriez pu aussi. Mais j'ai dit non, je ne peux pas. Vous avez réglé ça en interne. En interne. Oui. Et vous êtes. Vous vous en souvenez, hein? Ouais. Alors, j'ai des copies des courriers que vous aviez fait à l'époque. Oui, du courrier que j'avais fait là pour cette histoire. Et connaissiez-vous cette personne, ou c'était vous avez juste reçu le courrier avec son nom, mais est-ce que vous la connaissiez je la connaissais. Oui, vous connaissiez de vive voix, enfin voilà, vous étiez déjà rencontrés. Oui, comme je l'avais remplacé. Oui, vous l'aviez remplacé. Ouais. Forcément, vous le connaissiez. Et donc, en fait, son remplaçant a fait mieux que lui. Voilà, donc il s'est plaint. Ah oui. J'avais répondu à la compagnie. Parce que la compagnie qui nourrissait, c'était pas la société mère, c'était la Safran. La Safran, société d'approvisionnement français de navires. D'accord. Alors, c'était différent de la compagnie. Bien sûr. Oui, c'était une annexe. C'était une annexe. Oui, c'était. Ah oui, alors, j'étais bien, moi, connu la Safran en bien. Parce que j'avais toujours une bonne gestion, comme je vous ai dit, au point de vue prix et poids. Prix, quantité, tout était bien. Oui, parce que. Les hommes mangeaient suffisamment à leur faim. Exactement. Et en maintenant le budget. En maintenant le budget. Beaucoup auraient à apprendre de votre gestion. Voilà. Mais je ne regardais pas, comme je vous dis, pour la salade, je voyais qu'elle allait se perdre. Je la tenais avant qu'elle se perde. Oui, bien sûr, c'était ne pas faire de pertes. Voilà, c'était Ouais. Mais je vois que votre repas arrive. Alors, vous n'allez pas voir votre délicieux repas malgache, mais je crois que vous déjeunez un peu plus tôt. Vous partez à 12h20, c'est pour ça. Merci.
Allez-y, installez-vous. Au revoir. Au revoir, monsieur. Merci beaucoup de m'avoir raconté votre histoire. C'était un grand plaisir. Venuma. Venuma. Au revoir. Et puis, je vous souhaite un bon appétit. Oui, merci. Installez-vous. Ça va aller? Ça va. Avez-vous besoin que je vous apporte quelque chose? Non. Non, c'est bon? Merci beaucoup, monsieur. Oui. Au revoir, monsieur. Merci.